Accueillons maintenant Christian Di Maria de l'Université de Toronto pour sa thèse intitulée « Les estimations des émissions d'isoprène par la végétation à l'aide de modèles numériques et d'observation, leurs incertitudes et leurs implications pour la modélisation de la chimie atmosphérique ». Bonjour. Vous avez peut-être déjà vu une telle image de jolies collines boisées derrière une brume bleue, mais saviez-vous que cette brume n'est pas constituée de gouttes d'eau comme les nuages, mais plutôt d'une petite molécule appelée isoprène? En fait, de nombreuses espèces végétales, notamment les arbres, produisent de l'isoprène pour se protéger de la chaleur intense du soleil. Pendant la journée, les émissions augmentent de manière exponentielle avec la température. À l'aide de simulations informatiques et aussi des observations par satellite, on estime que 500 millions de tonnes d'isoprène sont émises par an, soit l'équivalent de 3 millions de baleines bleues. Et ces émissions ont un impact important sur la qualité de l'air parce que l'isoprène est un gaz très réactif qui produit de nombreux polluants, dont 20% de la quantité totale de monoxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais le problème, c'est que nos estimations des émissions d'isoprène sont très incertaines. Des expériences récentes en Australie et dans l'Arctique ont montré que nos simulations actuelles sous-estiment la sensibilité des émissions d'isoprène à la température. De plus, les modèles numériques de l'atmosphère qui relient les observations par satellite aux estimations des émissions d'isoprène dans nos calculs sont impactés par d'importantes incertitudes liées à la chimie complexe de l'isoprène dans l'atmosphère. Pour ma thèse, je voulais minimiser ces incertitudes dans nos estimations des émissions d'isoprène afin d'améliorer nos prévisions sur la qualité de l'air. J'ai d'abord utilisé des observations dans 7 pays à travers le monde pour mesurer directement la sensibilité des émissions à la température. J'ai trouvé que dans les forêts amazoniennes et aussi dans la toundra arctique, la sensibilité des émissions d'isoprène à la température était jusqu'à 5 fois plus élevée que ne le prédisaient nos modèles actuels. Avec ce résultat, j'ai mis à jour le modèle numérique des émissions d'isoprène le plus avancé. Ce nouveau modèle prévoit une forte augmentation des émissions d'isoprène pendant les canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique, ce qui aura un impact important sur la qualité de l'air dans l'avenir. J'ai ensuite voulu répéter cette analyse à l'échelle mondiale avec les observations par satellite, mais j'ai malheureusement trouvé que ce processus était extrêmement sensible aux erreurs dans nos modèles de la chimie de l'atmosphère. Par contre, j'ai également trouvé que l'impact de ces erreurs chimiques pourrait être réduit si on utilisait des observations simultanées de multiples espèces chimiques qui réagissent avec l'isoprène dans l'atmosphère, comme par exemple les oxydes d'azote. Mais ça, c'est une priorité pour les recherches futures. Pour l'instant, après toutes mes recherches, je suis convaincu que pour mieux nous protéger des effets du réchauffement climatique sur la qualité de l'air, minimiser la pollution industrielle ne suffira pas. Il faut aussi comprendre l'impact de la vie elle-même, c'est-à-dire les forêts et les écosystèmes, sur l'atmosphère. Merci beaucoup.